l'enseignement supérieur. Merci. Je voudrais commencer par remercier le réseau Entreprendre de nous avoir invités ici et vous faire réfléchir à cette simple idée. Imaginons que le réseau Entreprendre ait existé il y a une dizaine d'années. Aurions-nous vu à cette tribune le président de l'université entouré du recteur et d'autres personnes? Je ne le crois pas. Hein. Non seulement je ne le crois pas, mais j'en suis même certain. Les missions de l'université ont évolué, l'université française. L'université de Franche-Comté particulièrement s'est adaptée. Aujourd'hui, la conséquence, vous l'avez devant vous, je suis là, je préside, mon ami Bernard Crottin vient d'évoquer l'incubateur d'entreprise. Il se trouve que le président de l'université est aussi président de l'incubateur d'entreprise. Je vous laisse penser de ce que ça signifie sur le plan symbolique, et même sur le plan plus que symbolique. Alors, nos missions ont évolué, alors que nous formions l'élite académique et technique de la nation. Nous sommes aujourd'hui confrontés à la massification, c'est la masse que nous avons à former aujourd'hui. Nous sommes confrontés à une nouvelle responsabilité, que j'appelle la responsabilité sociale des universités, qui est d'être aujourd'hui ouverte au monde économique, de s'intéresser à l'insertion professionnelle des étudiants, de s'intéresser à ce vilain mot que personne ne veut utiliser, mais que j'utiliserai quand même, qui est l'employabilité de nos étudiants. C'est aujourd'hui quelque chose dont nous devons parler. Nous devons penser également à l'activité qui se passe dans nos laboratoires et à la manière de transférer cette activité vers le monde économique, de manière à ce qu'il puisse produire de la richesse en région, mais pas uniquement en région. On sait bien qu'avec la globalisation, aujourd'hui, c'est le niveau local, le niveau régional, qui prend le pas, et c'est là où nous nous situons. Donc l'université aujourd'hui assume ces nouvelles missions. Concrètement, vous avez entendu parler de l'IAE, je viens d'évoquer l'incubateur d'entreprise, mais je voudrais évoquer un autre projet. Vous savez que dans le cadre de la constitution des presses, de cette refonte un peu de la carte universitaire, nous nous associons avec la Bourgogne, et que, ensemble, nous avons candidaté à cette chose un peu bizarre qui s'appelle l'IDEX, que je vais appeler d'un autre nom pour que tout le monde comprenne bien, qui est le grand emprunt. Alors, nous avons candidaté, nous sommes aujourd'hui pas tout à fait reçus, je crois même qu'on a été un peu recalés, mais nous avons gardé l'espoir et nous serons candidats pour le deuxième tour. Et croyez-moi, nous nous donnons toutes les chances d'aboutir. Et dans le cadre de cet IDEX, nous avons imaginé une refonte de nos formations. Et dans cette refonte des formations que je ne vais pas vous détailler, il y a d'obligatoire, pour l'ensemble de nos formations, un module transversal qui s'appelle entrepreneurial, dans lequel l'ouverture à l'entreprise, l'ouverture à la création d'entreprise sera enseignée à tous nos étudiants, quelle que soit leur discipline. C'est un projet, là aussi, me semble-t-il important. Vous aurez sans doute, lorsqu'on le mettra en place, à en entendre parler, et sans doute, pourquoi pas, à y intervenir dedans. Voilà quelques éléments du mouvement de fond, me semble-t-il, du mouvement un peu tectonique qui agite nos universités aujourd'hui. Oui, je n'ai pas très envie de répondre à votre question sur les freins, parce que, bon, c'est un peu compliqué. On sait très bien que les freins, ils sont culturels, qu'ils sont de l'intérieur même de l'université ou de l'intérieur même de l'entreprise. Alors, je n'ai pas très envie, moi j'ai envie d'être un peu plus optimiste que ça, et d'imaginer que les choses vont aller mieux. Hein, et ça me semble parti sur la bonne direction. On a développé de l'apprentissage dans nos formations, on a développé la présence de stages très nombreux, et ce qui nous permet d'avoir le contact que nous souhaitions avoir avec le monde économique, avec les entrepreneurs, etc. C'est toute cette idée-là qui est en train d'évoluer à l'intérieur de nos formations et de nos universités. Vous savez, quelquefois, il suffit d'autoriser les choses pour qu'elles adviennent, et l'idée même que dans nos cursus, on autorise l'idée de la création, l'idée de l'innovation, l'idée de l'imagination, l'idée d'essayer de mettre en œuvre des projets que l'on peut avoir. Cette autorisation-là, et moi qui suis universitaire depuis maintenant bien longtemps, je sais que cette idée-là, elle a été longtemps interdite. Hein, et aujourd'hui, le fait de l'autoriser doit donner des souffles extrêmement positifs. D'un autre côté, moi j'aurais bien regardé ce qui se passe dans l'université, mais j'ai envie de regarder aussi ce qui se passe de l'autre côté de la barrière, même s'il n'y a plus de barrière maintenant et que les choses sont beaucoup plus interpénétrées.
Mais vous savez, au sortir de nos laboratoires, si on veut essayer de valoriser ou de maturer des projets de recherche, on a souvent besoin de fonds et de capitaux. Or, la France est un des pays en Europe qui dispose le moins de capital susceptible d'encourager la maturation de projets. Il y a là quelque chose que le législateur, ou en tous les cas que le gouvernement actuel a bien perçu, me semble-t-il en tous les cas, et a lancé ce projet de société d'accélération de transfert de technologie qui est la possibilité, qui devrait donner la possibilité aux établissements d'avoir accès à un fonds de moyens, lui-même fourni par le grand emprunt, un fonds de moyens pour financer ce genre de projet. Je crois que c'est comme ça qu'on y arrivera, avec la mise à disposition de moyens et des dynamiques à l'intérieur de l'université qui seront tendues vers la création, vers l'imagination, vers cette question qui est au fond du laboratoire, qui doit se poser chez les chercheurs, mais aussi ceux qui l'entourent. Est-ce que ce sur quoi je travaille peut avoir demain un intérêt économique ?